Salut. Alors j'ai beaucoup attendu pour m'exprimer là-dessus, parce que je voulais vraiment pas m'embarquer dans des fausses rumeurs d'internet. Mais toutes les infos qui remontent du fond d'internet disent bel et bien qu'il y a eu 2 morts à Montpellier samedi dernier. Bon, évidemment, je suis chargé en émotions. Voilà, je vais essayer de me tenir. Mais tu vois, rien que d'en parler, là, ça monte. Donc 2 morts gilets jaunes à Montpellier, tués par la police samedi dernier. Donc d'abord, une prière pour leur âme, paix à leur âme. Là où vous êtes, aidez-nous. Parce que nous, on est encore dans ce tas de merde. Et je pense que vous êtes mieux là-bas que là où vous êtes, que dans ce monde de satanistes. Au passage, ouais, pour sataniste. Oui, parce que satanisme, c'est l'inversion des valeurs. Et là, on a un bel exemple d'inversion des valeurs. La police qui est censée être là pour nous protéger, qui nous tue. Bon. Donc, s'il vous plaît, d'abord, première chose, si vous pouviez adresser une petite prière, éventuellement tout de suite, comme ça s'est fait, ou après cette vidéo, mais une prière pour l'âme de ces gilets jaunes. Morts pour la cause. Bon. On va essayer de, comme dirait Christophe, de composter tout ça, de faire d'un truc de merde quelque chose de constructif. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut déduire de ces événements? Premièrement, bon, bah, ça on s'en doutait un peu, mais là maintenant c'est clair, hein. S'ils sont prêts à nous tuer, ça les gêne pas. Notre vie c'est de la merde. La leur est beaucoup plus importante, c'est clair. Tu comprends bien que si tu es un membre du sommet, tout le monde en parlerait pendant des heures, des semaines, des mois, voire des années. Mais qu'effectivement, un simple pouilleux qui se fait tuer, ça c'est pas grave. On le savait déjà, mais là, bon voilà, ils sont carrément prêts. Bon, de toute façon, on le savait, les flashballs sont des armes tuées au flashball, hein, pas à l'arme blanche, semble-t-il. Donc voilà, ils le savent que leurs armes sont potentiellement létales. Bon, maintenant c'est avéré, mais c'est pas grave, hein, ça va pas changer grand-chose. Ils vont continuer à nous tirer dessus avec. S'il faut, ils nous tueront. Mais néanmoins, ils se sont pas... ils ont quand même étouffé l'info. Une leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'on en parlait depuis le début du mouvement, on se disait si un jour il y a des morts, ça va s'enflammer. Alors il y a 2 choses à dire là-dessus. La première, c'est qu'on constate que ils veulent pas que ça s'enflamme. Leur grande angoisse, je l'avais dit dans une vidéo, c'est la vidéo qui m'a valu mon procès. Leur grande angoisse, c'est que certaines personnes aillent foutre le feu au 16e arrondissement. Ils sont terrorisés à cette idée. On a eu plusieurs fois confirmation, mais c'est vraiment leur grande angoisse, c'est que que leur putain d'arrondissement soit visé par les flammes. Donc ils ne veulent pas. Donc pourquoi? Donc ils ont étouffé l'information. Parce qu'ils savent qu'effectivement, si demain la télé disait 2 morts gilets jaunes dans une manif, tu vois, moi je vois ma montée d'émotion, qui est je pense celle de beaucoup de gilets jaunes. Clairement, t'as juste envie de... Tu vois, d'aller couper des têtes, hein, c'est clair et net. Hein. Moi je suis en forêt, je suis calme, je suis pas sur les manifs, et déjà je sens la haine monter, quoi. Donc j'imagine les mecs qui sont sur le terrain, qui sont dans des environnements moins apaisés, à quel niveau de haine ils peuvent monter, et d'émotion.